Maintenant, on va parler un petit peu des types de relations. Donc la relation symétrique, c'est une relation en miroir qui est basée sur l'égalité. La relation complémentaire, elle est basée, elle, sur la différence. Donc je vous montre l'exemple d'un maître avec son élève. On est dans une relation complémentaire dans ce cas-là. Si on a deux élèves, par exemple, sont dans une relation symétrique, dans l'environnement classe, hein, ils sont tous les deux au même niveau. Par contre, le professeur, il est complémentaire, parce que c'est lui qui enseigne alors que l'autre apprend. Et donc, le professeur avec l'élève sont dans une relation complémentaire. Donc, c'est juste une définition, une manière de catégoriser les relations. Il peut y avoir différents types de relations. Donc, différence entre symétrique et complémentaire. Euh, c'est intéressant de pouvoir le regarder. Une relation symétrique, elle est basée sur la similitude, alors que la complémentaire sur la différence. Symétrique, on a A et A. Complémentaire, on a A et non A. Symétrique, on est sur la parité, donc, alors que la complémentaire, on est dans un contraste. Donc parité, c'est aussi important de comprendre que quand on est dans la parité, euh, il y a cette relation avec le conflit qui est intéressante à avoir quand on parle de parité. À partir du moment où on est en conflit avec quelqu'un, quelque part, on se met en parité avec lui. C'est-à-dire que si vous acceptez d'être en conflit avec quelqu'un, vous êtes en parité avec lui. C'est-à-dire que vous considérez que vous êtes au même niveau. Quand on est dans une relation, quand on est en conflit avec quelqu'un, on rentre dans une relation symétrique. Alors que si on est en autorité sur quelqu'un, ou par contre on est soumis à l'autorité de quelqu'un, on est dans une relation complémentaire. Donc accepter le conflit quelque part, accepter le conflit avec quelqu'un qui est inférieur hiérarchiquement, quelque part c'est se mettre en parité avec lui. Donc une relation n'est pas simplement symétrique ou complémentaire. En fonction de l'interaction, elle peut évoluer vers de la symétrie ou de la complémentarité. Donc symétrique, on est à une égalité hiérarchique, alors que complémentaire, on a une différence hiérarchique. Symétrique, on peut être dans la domination et domination, c'est-à-dire que deux personnes qui sont dans la domination, qui cherchent à dominer l'autre. Symétrique, c'est aussi deux personnes qui sont tous les deux dans la soumission, c'est-à-dire qui se battent pour avoir la soumission, qui se battent pour être inférieurs, qui se battent pour dominer l'autre. Dans une relation complémentaire, il y a une domination, il y a une soumission, quelque part qui est acceptée, ou en tout cas qui est réelle, et qui fait qu'il y a une personne qui prend les décisions et l'autre par exemple, qui exécute. Donc dans les relations de couple aussi, vous pouvez avoir de la dominance et de la soumission. Ça peut aussi changer en fonction des thématiques, en fonction des sujets. Donc la symétrique, la posture haute contre posture haute. Si vous êtes dans une relation symétrique avec quelqu'un, les deux vont être en posture haute, ou respectivement tous les deux en posture basse. Et donc là, vous êtes dans une relation symétrique. Si par exemple, vous êtes en train d'essayer de convaincre quelqu'un et que lui aussi il essaie de vous convaincre, etc., mais que vous restez sur le fait de déclamer que vous détenez la vérité, vous êtes tous les deux dans une posture haute, on est dans une relation symétrique, dans une relation plutôt conflictuelle. Dans une relation complémentaire, s'il y a une personne qui est dans une posture haute, l'autre est dans une posture basse, donc il y a quelqu'un qui va expliquer sa vision du monde, l'autre va poser des questions, plutôt être dans le questionnement, dans le silence, de manière à pouvoir laisser l'autre s'exprimer. Dans la symétrique, on est dans la compétition, alors que dans la complémentaire, on est dans la coopération. On est plutôt dans une relation de co-construction, de complémentarité, de coopération, c'est-à-dire que chacun a son expertise, et donc c'est plutôt la pluridisciplinarité, alors que dans la relation symétrique, on est dans un clonage finalement, où on va avoir des personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Symétrique, concurrence, complémentaire, partenariat. Donc, je vous laisse deviner laquelle de ces deux types de relations est la plus efficace dans un système. Je pense que vous l'aurez compris, on préfère avoir des relations complémentaires dans une équipe. Des équipes pluridisciplinaires sont beaucoup plus efficaces. Alors, on peut avoir aussi de la symétrie s'il y a une grosse charge de travail sur certains sujets. On peut avoir deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Néanmoins, alors, ils seront dans une relation plutôt symétrique. Ça peut poser des difficultés, des tensions entre eux, qu'on va pouvoir plus facilement détecter si on comprend cette mécanique de relation symétrique ou complémentaire. Dans une relation complémentaire aussi en termes de coaching, quand vous êtes en posture basse et que l'autre est en posture haute, vous êtes dans une posture qui est beaucoup plus susceptible de provoquer le changement.
La relation complémentaire, elle est beaucoup plus efficace pour le changement. Elle est plus efficace pour aller dans le bon sens. Elle est plus efficace pour la performance aussi.